Au-delà de ça, est-ce que vous avez des questions autres? Daniel, Lucas, Terence ou Charlotte? Allez-y. Faudrait qu'on arrive à casser ce truc de j'attends 2025 avant de me lancer. On en parlait sur pas mal de lives, il me semble, là, cette semaine. C'est vrai que c'est un peu le Ouais, cœur de la guerre, j'ai l'impression. simple. Ça, c'est l'objection. Ouais, je pars en vacances et je te reviens après les vacances. Hmm. Ça, c'est une objection qui est sympa à contrer, c'est le Excel. Pour la contrer, je vais vous partager. Bon, je vous partage. Non, pas besoin. En gros, quand tu réponds à une objection, l'être humain ne peut pas mentir deux fois d'affilée, Lucas. Il ne peut pas. Ça veut dire que s'il me sort l'objection A, il y a l'objection A. Et il y a mon programme, on va dire que c'est B. Ok. Le mec, il me dit oui, mais je dois aller en vacances. Je fais d'accord. Mais aujourd'hui, ça veut dire que si on supprime A, B c'est bon pour toi? Si la réponse est oui, eh Ah bien bah oui. on reporte A à 20 jours. Exemple. Ouais, Lucas, tu me dis content de ton programme, il est super, mais là il y a les fêtes et moi je me mettrai à fond au 1er janvier. Je fais ok, d'accord. Aide-moi à comprendre aujourd'hui si on met de côté 2025, est-ce que c'est un programme qui te, qui fait sens pour toi, avec lequel tu vas avoir des résultats? Oui, ok. Dans ce cas-là, si je t'offre 20 jours supplémentaires sur le programme, on t'onboard dès maintenant, comme ça tu as accès à la formation et on pourra le commencer après au 1er janvier. Et au moment où je t'onboard jusqu'au 1er janvier, ben, je t'offre 20 jours. Si c'est juste une question de temps, du temps, on te l'offre. Point. Ouais, mais non, mais je préfère faire les choses carrées, etc., etc. L'objection n'est pas Donc bonne. ça veut dire que la personne, elle rentre sans forcément payer, ou alors on repousse Ah non, 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 elle paye. Ah, mais alors pas dans 20 jours. Non, elle paye maintenant. Ok. Et tu l'offres 20 jours. Écoute, si c'est juste une question de timing aujourd'hui et que le programme est OK, nous, on t'offre 2 semaines. C'est-à-dire qu'on te fait rentrer maintenant, tu as accès à tes identifiants, à ta plateforme, on programme le premier coaching pour le 2 janvier, et ensuite, tu perds rien. Nous, on t'offre la différence, les 20 jours. Voilà, donc au lieu de faire un programme sur 3 mois, tu fais 3 mois et 20 jours. Je me le note. Si c'est juste une question de logistique, c'est fini. Sauf que les gens te disent oui, je te reviens là, après les vacances, je me remets à fond. C'est un mensonge généralement. Tu fais Oui. OK, 100%. Tu sais, on a beaucoup l'habitude de gérer ces cas logistiques. Euh, et avant de voir ce qu'on peut faire ensemble, est-ce que déjà ce que je t'ai présenté, ça fait sens? Est-ce que tu te vois l'appliquer? Oui. OK, donc ça veut dire que si là on était le 5 janvier, toi et moi, Lucas, ça serait un go pour toi à 100% et tu rejoindras le programme. Oui. Ah, OK. Bah, si c'est juste une question de 2 semaines, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que on t'onboard, on commence l'embarquement du programme, je t'introduis dans celui-ci et on le commence dans 20 jours. Comme ça, au lieu que tu aies 3 mois d'accompagnement, tu auras 3 mois et 20 jours, on t'offre les 20 jours. Voilà. C'est vrai que mais pourquoi j'ai pas pensé avant? C'est pas grave. Tu sais, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et c'est OK. Voilà comment on contre cette objection. Et ça peut être la même pour les vacances. Mais ça, tu vois, tu dois le mettre. Je l'ai mis dans une vidéo, ça, que j'ai tournée pour YouTube. Et c'est une question. Alors, il faut que ça s'affiche. Ah ouais, je dois me connecter. Ok. J'ai fait une vidéo sur les bases du closing qui va arriver sur YouTube. Ok. Là, dans ta découverte, trois choses à voir. Quels sont les points de réflexion qui pourraient t'empêcher d'agir aujourd'hui? T'as même pas encore pitché, hein.
Bah, franchement, je sais pas, c'est une bonne question. Ah, tu sais, aujourd'hui, c'est notamment au mois de décembre, moi j'ai plein de personnes qui veulent perdre du poids, mais qui me disent: «Oui, Lucas, moi je préfère attendre le 1er janvier», comme si le 1er janvier allait descendre de l'univers, Monsieur Bonne Résolution qui allait tout changer. Fais-tu partie des gens qui, peu importe la date, le jour ou l'heure, passent à l'action, ou ceux qui veulent faire comme tout le monde et faire partie des gens qui remplissent les salles de sport en janvier et qui, au bout d'un mois, arrêtent? Je comprends, première chose. Deuxième, pourquoi tu es différent? Tu sais, au mois de décembre, j'ai plein de personnes qui voulaient rejoindre le programme, mais qui m'ont tous dit: Je te reviens au mois de janvier», et je les ai eus l'année dernière, ces gens-là, et ces gens-là ne sont jamais revenus parce que des bonnes résolutions ne se prennent pas le 1er janvier, se prennent, à n'importe quel moment de l'année. Qui es-tu? Et pourquoi tu serais différent? Tu sais, pourquoi ne pas attendre le 1er janvier pour prendre les bonnes résolutions? Tu vois, déjà, j'anticipe cette objection qui peut arriver. Bah, alors j'anticipe aussi, est-ce que à partir du moment où donc j'essaie de casser cette objection, là, comme tu m'as expliqué, à ce moment-là, la vraie objection que j'ai pas réussi à déceler, c'est-à-dire le prix, arrive. Comment je peux... Là, en fait, c'est-à-dire que la personne me dit, ah ouais, mais ça fait quand même là 300 euros, ou je dis n'importe quoi, qui partent là avant les fêtes. OK. Même si tu m'offres la différence. Ah, Bah, tu sais, Lucas, à 300 € ça part pour les fêtes, mais le mois prochain, tu auras 300 € qui partira pour autre chose. Je laisse un blanc, j'écoute. Après, aide-moi à comprendre aujourd'hui, qu'est-ce qui se cache derrière, les 300 € que tu viens de me dire? Parce que qu'on soit transparents tous les 2. Aujourd'hui, que ce soit le 1er janvier, que ce soit maintenant, une sortie et une rentrée d'argent, tu les auras tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Aide-moi à comprendre. Quel est aujourd'hui l'obstacle qui t'empêche de rentrer dans le programme? Et s'il dit: «Non, c'est juste les fêtes de fin d'année, 300 € et après je pourrais les mettre au mois de janvier». OK, d'accord. Donc ce que tu es en train de me dire aujourd'hui, c'est que si on met le côté logistique financier de côté, c'est un go pour toi et on peut se lancer? Oui. Là, il faut isoler l'objection finance. Je vais te partager le comment il s'appelle le site? Je me rappelle plus. Quand tu as une objection qui tombe, hein, sur ça, où la personne te parle d'argent, on refait exactement la même chose. C'est toujours le même système, hein. Je vais du point A au point B. C'est-à-dire que, OK, il y a l'objection qui est A, il y a le B où le programme est bon et on se lance. Si on supprime A, est-ce que B est bon? Si tu comprends juste ces 2 lettres, tu as compris le closing en objection. Oui, c'est cher, d'accord. Et si on met le prix de côté, est-ce que c'est un go pour toi? Oui, d'accord. Donc basé sur le fait que le programme te plaît et que tu auras des résultats avec. Si l'argent est le seul blocage pour toi, si on va explorer si on va explorer ce côté logistique, est-ce qu'on pourrait trouver une solution ensemble pour te faire commencer maintenant? C'est tout. Oui, d'accord. Quand tu dis que c'est trop cher, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la valeur perçue? Par rapport à ton budget? Aide-moi à comprendre. Ah, j'ai eu un appel avec un coach hier, il était à 50 € la séance et toi tu me proposes 900 € pour 3 mois. OK. Donc? Ben, 50 € c'est beaucoup moins cher que 900 €. Et là, tu remets en place les échelles de valeur. Aujourd'hui, tu payes pour une séance ou tu payes pour un résultat? Ben, je paye pour un résultat, d'accord. Selon toi, en combien de séances à 50 € de l'heure il faut pour avoir un résultat? La personne, elle va dire: «Je sais pas». Allez, fais travailler le cerveau, combien à peu près? Ben, il faudrait 3 mois, d'accord. Et en 3 mois, il faut combien de séances par semaine? Tu fais le calcul et tu lui montres que c'est 3 fois, 4 fois plus cher. D'accord. Et quand tu payes une séance à un coach, tu payes une séance ou tu payes un résultat? Ben, je paye une séance, d'accord. Et avec mon accompagnement, selon toi, tu payes un résultat sur 3 mois ou tu payes, un module ou une séance? Voilà, on a rééquilibré la valeur. Maintenant, basé sur ce qu'on vient de se dire ces 5 dernières minutes, est-ce que selon toi, c'est toujours trop cher? Et voilà, on a recadré les éléments de valeur. Tu recadres tout. ouais. L'objection, elle sort, on la barre et on dit: «OK, si il n'y avait pas cette objection, est-ce que tu rejoindrais B, ton programme?» «Oui, d'accord». OK, beh, si le mec est convaincu et que c'est juste une petite barrière, beh, on l'aide à passer en dessous, au-dessus ou sur le côté. C'est clair. C'est un schéma de réflexion que j'ai pas encore. Je monterai Normal. ça et d'autres choses. Mais ah putain, ça fait. Ouais, je sais que ça marchera pas forcément, mais ça vient de se débloquer un peu là. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont aucune signification de la valeur des mots
Tu sais, on utilise des mots tous les jours, on parle de plein de choses, mais à aucun moment on met une signification ou on conscientise ce qu'on dit et ce qu'on fait. On dit: «Ah tiens, Laigo, c'est trop cher, je peux pas me le permettre», plein de choses comme ça. Pause. Pourquoi c'est trop cher? Bah, c'est trop cher parce que je gagne pas assez. Magnifique, donc c'est pas trop cher par rapport à toi, c'est trop cher par rapport à ce que tu gagnes. Mm. Et là, on clarifie tout. Et n'oublions pas, on se dit: «C'est trop cher». Mais on a tous déjà lâché plus de 1 000 € pour réparer notre voiture ou faire une grosse dépense qui était indispensable à notre vie de tous les jours. Sans cette chose-là, nous ne pouvons plus aller au travail, on ne peut plus rien faire et on le sort une fois dans notre vie. Il faut savoir qu'une transformation physique, un programme, on n'en achète pas 10 ou 15, hein, on en achète un dans notre vie, hein. C'est un investissement. Ok, donc là concrètement, je profite d'avoir la parole. Les quelques personnes qui m'ont dit, alors, les quelques personnes que j'ai eues sont chauds, mais veulent laisser passer les fêtes, veulent si, veulent ça, comme je t'expliquais. Quel serait ton conseil? Est-ce que je peux aller... De toute façon, je suis Ouais. toujours en contact avec. Est-ce que je peux aller leur mettre un message vocal? Salut, comment ça va? Non, Des nouvelles comme d'hab? là, on arrive dans les fêtes de Noël, c'est mort. Tu les laisses et tu, reprogrammes un appel, le 27-28, tu relances. Mais si une personne te dit: «Ouais, je préfère laisser passer les fêtes et je reviens vers toi». Donc là, ça veut dire quelque part: «Laisse-moi réfléchir le temps des fêtes». Hmm. Bah, là, on isole complètement. OK, Lucas, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe le 2 janvier? Enfin, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe du 20 décembre au 2 janvier? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il change aujourd'hui pour, faire un choix pour ta transformation physique? Et la personne généralement va dire: «Rien, mais je préfère laisser passer les fêtes». OK, donc là, ce que tu es en train de me dire, Lucas, c'est que tu veux faire le choix de ta transformation physique, mais la seule chose qui t'empêche aujourd'hui de passer à l'action, c'est ta petite voix dans ta tête qui te dit: «Retarde la prise de décision le plus tard possible. Remets la décision à demain». Mais Lucas, ça fait combien de temps que tu remets la décision à demain? Ça fait 30 minutes qu'on échange et tu me dis que ça fait 5 ans que tu veux réellement avoir une transformation physique et ça fait 5 ans que tu remets toujours à demain. Ah ouais, Qu'on soit ok. le 2 janvier, le 20 décembre, tu sais, ton corps, il fait pas la différence. Ton corps n'a pas de calendrier, au niveau des dates, hein. Qu'on soit le 20 janvier ou le 5 décembre ou le 5 juillet, bah, ton corps, en fait, il comprend plutôt déficit calorique ou surplus calorique. Il comprend les macros, les nutriments et après, c'est juste une question de décision, hein. Donc là, ce que je peux faire, c'est programmer un appel à plus tard là pour ces gens-là qui m'ont dit ah, j'attends les fêtes et puis je reviens vers toi. Ouais, ces gens-là, tu les relances le 27, tu envoies un message groupé à plusieurs personnes, tu les relances pour placer un appel. Tu veux absolument placer un appel pour le 2-3 janvier et cetera et si à ce moment-là, ils retardent, tu envoies un message, soit tu envoies un message à Max, un message privé pour qu'il te dise quoi faire ou tout simplement, tu écris le message suivant: «Bonjour, suite à notre» enfin, tu leur envoies ce 1er message: «Salut X, bonne année, bonne santé, blabla. Suite à notre discussion, je ne t'ai pas oublié. Je sais que tu veux faire de cette année, une grande année pour toi, pour ta famille, pour ton travail, mais aussi pour ta santé. Est-ce qu'on est toujours raccord là-dessus?» Point d'interrogation. Oui, non. Magnifique. Ok. Si on est raccord là-dessus, on fonce. Si on n'est pas raccord là-dessus, aide-moi à comprendre, qu'est-ce qui s'est passé entre les fêtes et maintenant pour que tu puisses changer de décision parce que tu avais vraiment l'air déterminé. Voilà, là, on met de la culpabilité, on rappelle à la personne de ce qu'elle nous a dit. Voilà. Tu sais, une transformation physique, je crois qu'il y a pas un jour où une personne qui est grosse ou qui est en mauvaise santé se dit: «J'ai envie de changer». C'est juste qu'elle a pas le courage ou on l'a pas boosté. C'est une question de timing, hein, c'est pour ça que c'est durant l'appel. Après l'appel, c'est cuit.